Après le ministère en Galilée, examinons maintenant le ministère en Judée, qui sera le point culminant de la vie terrestre du Seigneur Jésus. Cette section occupe la seconde partie de l'évangile de Matthieu, c'est-à-dire du chapitre 19 au chapitre 28. Nous lisons dans Matthieu chapitre 19 verset 1er, « Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. » Par la suite, le récit de Matthieu s'articule tout naturellement autour de trois développements successifs. La présentation, chapitre 19 à 25, la crucifixion, chapitre 26 et 27, la résurrection, chapitre 28. Considérons-les l'un après l'autre. Premièrement, la présentation. Par présentation, nous faisons référence à la présentation publique de Jésus à Jérusalem en tant que Messie ou roi d'Israël. Cette présentation se déroule en 4 mouvements. Premièrement, le voyage vers Jérusalem, chapitres 19 et 20. Deuxièmement, l'entrée dans Jérusalem, chapitre 21, versets 1 à 17. Troisièmement, les conflits avec les autorités juives, chapitre 21, verset 18, jusqu'au chapitre 23. Quatrièmement, le discours du mont des Oliviers, chapitres 24 et 25. Qu'est-ce que Matthieu veut nous faire voir dans ces 4 mouvements? Je crois qu'il y a 4 caractéristiques qui sont manifestement destinées à attirer notre attention. Premièrement, dans le voyage vers la ville, chapitres 19 et 20, nous voyons que le Seigneur connaissait l'issue de son apparition programmée à Jérusalem avant même d'en franchir les portes, comme le prouvent les 2 textes suivants. Matthieu chapitre 20, versets 17 à 19, « Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples, et il leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient, et le 3e jour, il ressuscitera. » Matthieu chapitre 20, verset 28, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Deuxièmement, dans l'entrée triomphale de notre Seigneur, chapitre 21, versets 1 à 17, Jésus a consciemment et intentionnellement accompli la prophétie de Zacharie chapitre 9, verset 9, comme le souligne Matthieu chapitre 21, versets 4 et 5. Or, ceci arriva, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Nous voyons ensuite qu'il ne se contente pas d'accepter les cris de la foule, Hosanna au fils de David, chapitre 21, verset 9, mais avec un éclair d'indignation royale dans les yeux, il chasse les marchands du temple en soulignant que celui-ci est censé être une maison de prière et non une caverne de voleurs, versets 12 et 13. Tout de suite après, nous lisons dans Matthieu chapitre 21, verset 14, « Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. » Les cris de la foule, l'expulsion des marchands du temple et les guérisons qui suivirent indiquent que Jésus se présente comme le roi Messie ayant autorité. Troisièmement, dans les conflits qui eurent lieu à Jérusalem entre Jésus et les autorités juives, chapitre 21, verset 18 jusqu'au chapitre 23, nous voyons non seulement que celles-ci l'avaient fatalement rejeté, mais que lui aussi les avait maintenant rejetés. Ce rejet est symbolisé par l'épisode du figuier stérile que Jésus maudit, chapitre 21, versets 18 et 19. Que ce soit les Hérodiens, les Sadducéens ou les pharisiens, dès son entrée à Jérusalem, ils se mettent à le contester, verset 15 et verset 23. Mais dans toutes ces oppositions, Jésus a le dessus. Il ne se contente pas de leur répondre, il les réduit au silence de manière humiliante. Chapitre 22, verset 46. De plus, il les expose par plusieurs paraboles, du chapitre 21 au verset 28 jusqu'au chapitre 22, verset 14. Puis, il finalise son aversion totale envers eux dans cette dénonciation publique ponctuée 8 fois par « Malheur à vous, scribes
et pharisiens hypocrites, chapitre 23, versets 16 à 36. Notons que si Jésus avait commencé son ministère en Galilée par 8 heureux dans les béatitudes, Matthieu chapitre 5, versets 3 à 10, il le termine en Judée par 8 malheurs à vous. Les autorités juives ne purent résister à sa sagesse, mais ils résistèrent à son témoignage. Et c'est ainsi que le Messie, au cœur brisé, se retira en déclarant dans Matthieu chapitre 23, versets 37 à 39, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Et enfin, quatrièmement, nous voyons que la prophétie du Seigneur sur le mont des Oliviers concernant les choses à venir, chapitres 24 et 25, a été prononcée en dehors de Jérusalem parce que le Messie avait été rejeté et qu'il avait dû quitter la ville royale. C'est ainsi que l'entrée triomphale s'est terminée par une sombre prophétie annonçant le jugement sur Israël. À partir de là, l'attention du Seigneur se portera exclusivement sur le cercle restreint de ses disciples. Il les prévient de ce qui doit arriver dans les années à venir. Combien cela a dû être choquant pour les disciples d'entendre que le temple allait être entièrement détruit et que des armées ennemies s'en prendront cruellement au peuple élu. Il leur a fallu probablement plus de temps pour saisir l'impact de la prophétie de Jésus sur le mont des Oliviers. Quelqu'un pourrait demander, mais si Jésus savait à l'avance qu'il serait rejeté, pourquoi s'est-il présenté comme le Messie à Jérusalem? Matthieu ne laisse planer aucun doute. Le Seigneur ne prédit jamais sa crucifixion sans y ajouter sa résurrection à venir, comme dans Matthieu chapitre 20 verset 19, « Ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient, et le troisième jour il ressuscitera. » Ce fait nous amène à faire la distinction entre la prescience divine et la prédétermination divine. En d'autres mots, Dieu n'a pas décidé que Judas serait celui qui trahirait le Seigneur de gloire, ou que les autorités juives seraient ceux qui le tueraient par jalousie. Mais il l'a su dans sa prescience, de manière à montrer comment, sans violer la liberté de la volonté humaine, il pouvait annoncer quels sont ceux qui le trahiraient et le condamneraient à mort. La même prescience et le même contrôle se poursuivent en permanence et couvrent notre époque tant sur le plan individuel qu'international. C'est la raison pour laquelle de nombreuses choses sont permises qui semblent des énigmes déconcertantes pour nous qui vivons et voyons simplement ce qui se passe minute par minute. Mais nous sommes à un moment de l'histoire où nous pouvons voir à quel point la prophétie du mont des Oliviers est sur le point d'atteindre son accomplissement final. Puisse Jésus-Christ nous trouver prêts pour son retour triomphal. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à bientôt.